Dans la banlieue de Philadelphie, Ridley Township est une commune dynamique et accueillante. On pouvait faire son jogging dans la rue, circuler partout à vélo. Les gens étaient souvent très amis, tout le monde se connaissait. L'endroit est si convivial que des familles y sont installées depuis des générations. C'était le genre de quartier très tranquille, des maisons individuelles avec très peu de circulation dans le quartier. Il y avait une école et un terrain de jeu juste à côté, donc beaucoup d'infrastructures pour les enfants. Beaucoup d'habitants ne voulaient plus bouger. Certains rachetaient même la maison à leurs parents. Après être parti depuis une vingtaine d'années, Scott Robbins fait un retour aux sources. Scott a rencontré Teresa. Ils se sont mariés et ils ont voulu racheter notre maison quand nous avons déménagé. Il était fou de joie à l'idée de pouvoir acheter cette maison et de vivre là où il avait grandi. Scott est maître mécanicien et Teresa greffière au tribunal. Le beau-fils et la belle-fille de Scott, Michael et Kristen, terminent leurs études. Eh mais qui voilà. Content de te revoir. À son retour, Franny Freeman et John Hoffman vivaient à côté. Tous ceux avec qui il avait grandi. Franny, comme au bon vieux temps. J'étais heureux qu'il revienne. J'avais toujours bien aimé Scott. Ma femme, Teresa. Bonjour. Ses enfants, Mike et Kristen. Bienvenue chez nous. Merci, merci beaucoup. Ma mère et mon père étaient juste heureux de pouvoir enfin avoir une maison à eux après leur mariage. On était tous très contents. Les amis sont là pour ça, non? En emménageant, Scott se remémore les bons souvenirs avec ses frères aînés. On avait 5 enfants à nous deux, 3 fils et 2 filles. Les garçons étaient toujours fourrés ensemble, à jouer un peu partout dans le jardin. Beaucoup de jardins étaient mitoyens sur l'arrière. On savait toujours ce qui se passait chez le voisin. Paraît que t'as amené ta famille ici. Bonjour, monsieur Della Vecchia. C'est bon de revenir chez soi. Bonjour, madame Della Vecchia. Content de vous voir. Bonjour. James Della Vecchia et sa femme Diane vivent derrière la maison des Robbins depuis plus de 30 ans avec leurs 2 fils. Ma maison et la leur étaient à distance raisonnable l'une de l'autre. Il était à l'angle et nos jardins étaient mitoyens. Ils avaient un fils du nom de James et l'autre, c'était Kenny. Tous les deux connaissaient bien mes 2 garçons. Vous faites toujours de l'aéromodélisme? Non, c'est l'histoire ancienne. Oui, enfin, c'était le bon temps. Les 2 familles ont fait connaissance dans les années 70. Mon père construisait des modèles réduits d'avions avec mes frères. Ils avaient même un petit moteur pour les faire voler. Il y avait pas mal de monde qui allait là-bas faire de l'aéromodélisme. Mes garçons se sont pris de passion pour ça, et j'ai dû m'y mettre aussi. Il se trouve que Jimmy Della Vecchia et Kenny partageaient cette passion. Chouette les ailes. Bonjour, c'est notre passion. Nous aussi. Moi, c'est James, et voici mon fils, Kenny. Mes fils Woody et Scott. Enchanté. De même. On était tous les 2 ingénieurs, et on s'est vite bien entendus. On allait faire voler nos avions, et ils ont voulu venir. Finalement, ils sont venus avec leurs propres avions. Jimmy nous a raconté que cet avion était à son père, qui le lui avait donné parce qu'il voulait venir avec nous. On parlait de tout et de rien. On n'a jamais été vraiment très proches, mais il avait l'air bien. On avait des enfants, on subissait les mêmes bêtises à la maison, des histoires entre pères. Au bon vieux temps. Je le veux par là. Bien, chef. OK. Dès son retour, Scott marque un point en aidant ses voisins à tondre leur pelouse. Il était comme ça. Si vous aviez besoin d'un coup de main, il était tout de suite là. Bonjour, madame Sanders. Je vous présente Kristen, ma belle-fille. Bonjour. Kristen avait le même caractère que Scott. Gentille, simple, drôle, une brave petite. Les voisins sont plus que ravis de rendre l'appareil. Je lui déposais toujours une caisse de bière. Mais même sans cela, il m'aurait aidé.
Quand on allait bosser pour un voisin, je lui disais... On va avoir combien de caisses de bière, d'après toi? Je parie sur 5. 5? Ça faisait plaisir à tout le monde. C'était très gentil de sa part. Il n'était pas obligé. Les Robbins gagnent vite la sympathie de tout le quartier. Mais certaines personnes préfèrent garder leur distance. Ça suffit. Tu l'as cherché! Non, non, non. T'es toujours aussi con! On va chez les Della Vecchia. Allez, viens, prends ton râteau. Il voulait toujours aider les gens, quels qu'ils soient. Non, non, arrête. Tu peux pas. Cette pelouse est fragile. Chérie, calme-toi. Désolé. Della Vecchia était maniaque avec son gazon. Il n'aimait pas qu'on marche dessus. Il devait rester intact. Je suis désolé. Je crois qu'il a vite compris qu'il avait intérêt à le laisser tranquille. Allez, chérie, t'énerve pas. Merci de penser à nous. Merci à tous les deux. Diane tente toujours d'apaiser son mari. C'était une femme formidable, très gentille, très douce. Elle devait se sentir un peu gênée par son comportement. Désolé, James a tendance à penser que la rue lui appartient. Il a peur que tu lui prennes. Merci pour l'info. Il voulait régenter tout le quartier. Ça a dû être un peu frustrant pour Scott. Mais il ne voulait pas se mettre en conflit. Bonjour. Vous êtes devenu populaire? Ouais, mais pas pour tout le monde. Dis-moi, c'est quoi son problème? James? T'inquiète pas. Contente-toi de l'éviter. Pourquoi? Il ne m'a jamais aimé. S'il en voulait à mon fils, apparemment c'était le cas, c'est qu'il avait dû avoir un problème avec moi. Mais sans en parler ouvertement. Il n'a jamais rien dit. Des années plus tard, James Della Vecchia est toujours dans les mêmes dispositions. Quand Michael a eu son diplôme, ils ont fait une fête dehors, dans le jardin. Tous mes amis étaient là. Toute ma famille aussi. Scott s'occupait du barbecue. Une fête tout à fait ordinaire. De la musique, des gens qui discutent. Visiblement, James n'a pas du tout apprécié cette fête. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu le sais très bien. C'est reparti. À l'époque, Scott, mais plus fort. les frères Robbins étaient réputés pour leur fête. Mes grands frères faisaient venir leurs copains et faisaient la fête dans le jardin. Alors il y avait de la musique, des rires. Ils aimaient bien mettre la musique très fort. Il est tard. Tu peux pas baisser un peu? Ils ont bien fait quelques conneries à droite, à gauche dans le quartier. Mais rien de bien méchant ou de dangereux. Scott! Mon fils aîné a fini par lancer des œufs sur sa maison. Je n'en suis pas très fier. « 30 ans plus tard, James n'a pas oublié ce que les frères Robbins lui ont fait subir. Scott est de retour et les revoilà dans le jardin en train de faire du bruit. Il doit revivre tout ça. Et bien sûr, il est plus vieux maintenant, alors c'est pire. Je tiens à dire à quel point je suis fier de mon beau-fils. Félicitations. Della Vecchia a fini par porter plainte à la police pour tapage. Je vais devoir vous demander d'arrêter la musique. C'est même pas fort. Je sais, monsieur. On a déjà reçu 3 appels de votre voisin. Notre voisin, mais il est fou. Désolé. Il nous harcèle. Il a appelé les flics. Ouais, il veut qu'on arrête. Mais c'est même pas fort. Non, je sais, c'est ça le truc. C'est franchement ridicule. C'était très bizarre. Qu'est-ce que veut ce mec? Pourquoi Scott? Pourquoi en vouloir à notre famille? Tu sais quoi? T'es toujours aussi con.
T'es toujours un voyou. Quoi? Tes frères et toi, vous avez toujours été des voyous. Mes frères? Il est clair que les enfants avaient dû lui en faire voir de toutes les couleurs, car il avait l'air d'en avoir gardé beaucoup de rancune. Je suis sûr qu'il n'a pas été ravi de voir Scott revenir vivre là. Je vais plus me laisser faire, tu m'entends? Il ne voulait pas lâcher prise. Il n'arrivait pas à voir que Scott était un adulte maintenant, que ce n'était plus le gamin d'alors. Le voisin de Scott ne se calmera pas tant qu'il n'aura pas sa revanche. On avait du mal à comprendre pourquoi il était aussi coléreux et perturbé. Comme Scott était celui qui avait fait du bruit dans le quartier, De la Vecchia a dû voir en lui une forme de nuisance et penser qu'en intimidant ou en faisant peur aux gens, il pourrait se débarrasser du bruit. La plainte de James De la Vecchia met un terme à la fête de la famille Robbins. Cette fête a dû remuer le couteau dans la plaie pour lui. Comment savoir ce qui se passait dans sa tête? Je n'aurais pas eu la même réaction que Scott. Je n'aurais pas mis fin à ma fête, mais il était comme ça. Il ne voulait pas d'ennui. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Je vais sortir ce soir. T'es d'accord? Vas-y, amuse-toi bien. Pour moi, De la Vecchia détestait Scott quand il était enfant, et encore plus quand il est revenu ici. Il a fait une fixation sur lui. Et c'est ainsi depuis des années. J'ai trouvé le vélo de mon fils dans la cour de l'école. C'est toi qui l'as pris, petit voyou. J'ai rien fait. James pensait que Scott avait volé le vélo de son fils. Mais ce n'était pas Scott. Il a décrété que Scott l'avait volé et personne n'aurait pu le faire changer d'avis. Et apparemment, c'est à cause de ça qu'il en a voulu à Scott toutes ces années. On grandit. Ce sont des bêtises de l'enfance. Mais une fois adulte, on change la plupart du temps. Garder une telle rancœur pour quelqu'un qui revient vivre dans son quartier, ça me paraît infantile, immature. Heureusement, Scott a un passe-temps qui lui permet d'échapper aux tensions avec son voisin. Scott était un passionné de pêche. Il y allait dès qu'il avait le temps. Dès que la saison du bar commençait, il était à son poste au bout de la jetée. C'était son moment de détente. L'attente de la prise, il adorait ça. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. Gros comme ta jambe. Je suis prête, on y va. Avant de voir un de ces poissons, faut nettoyer. Ce truc est dégueu. Et c'est là que tu interviens. Scott est donc fou de joie quand son frère lui offre un vieux bateau de pêche. Frotte un peu plus. Il adorait ce bateau. Dès qu'il rentrait du travail, il allait bosser dessus. Mais tout le monde n'apprécie pas l'acquisition de Scott. J'ai toujours rêvé d'avoir un voisin avec un bateau. C'est qu'un vieux rafio. Je le voyais passer dans la rue, toujours à râler, toujours à se plaindre à quiconque voulait l'écouter. Il a juste besoin d'un coup de peinture. Un coup de peinture? Vous emmèneriez votre famille dans cette poubelle? Ça ne dérangeait personne. Il le laissait dans la rue avec une bâche dessus. Arrêtez, c'est mon plus proche voisin. Ça m'est égal. On se connaît depuis des années. Je l'ai connu enfant. On change tous en 20 ans. Oh non. Il sortait dans la rue et essayait de monter les gens contre Scott. Il se mettait en pétard. Vous plantez là pour aller se plaindre à un autre voisin. Comme il n'arrive pas à mettre les voisins de son côté, James De la Vecchia décide de prendre les choses en main tout seul. Il détestait le fait que Scott laisse son bateau dans la rue. Un vrai bulldog, s'il vous mordait, il ne vous lâchait plus. Le lendemain matin, Scott découvre le piège. En sortant de chez lui, Scott a trouvé des clous sous ses pneus. James. C'était De la Vecchia. Personne d'autre n'aurait fait ça. C'est toi qui as mis ça sur mon bateau? Hé! Ton bateau n'a pas le droit d'être là. Je le répare, ce sera fini ce week-end. Et je devrais te faire confiance? Tu es un menteur. Tu l'as toujours été.
Quand j'habitais là-bas, je n'ai jamais eu le moindre problème avec Della Vecchia. Et subitement, ce type se met à haïr mon fils. Ton bateau n'a pas le droit d'être là. Le bateau reste là et tu ne t'en approches pas. Son esprit avait besoin de se focaliser sur quelque chose ou quelqu'un, et c'est tombé sur Scott. Quand James rentre, il est contrarié de voir que le bateau est toujours là. Il avait l'habitude de marcher dans le quartier. Mais on avait l'impression qu'il faisait exprès de venir devant chez nous. Il habitait à l'angle, de l'autre côté de la rue. Vous n'habitez même pas dans ma rue. Cassez-vous! Tu enfreins la loi. J'ai dit cassez-vous. Le voisin de Scott refuse de battre en retraite. J'appelle la police. Allez-y! Il voulait que tout le monde écoute quand il parlait et fasse exactement comme il voulait. J'ai toujours enseigné à Scott qu'il fallait être juste, respectueux des autres, et en particulier des plus âgés. C'est comme ça que je l'ai élevé. Et j'ai fait du mieux que j'ai pu avec lui. Je ne sais pas comment Jim Della Vecchia a vécu cette histoire, ce qu'il a pu ressentir, de quoi il avait peur. Tout ce que je sais, c'est que mon fils m'a appelé pour essayer de comprendre, car on n'avait jamais connu ce genre de problème auparavant. Quand la police arrive, Scott se montre plus que conciliant. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais vous demander de déplacer votre bateau. Ah oui, bien sûr. Désolé pour le dérangement. Il était toujours respectueux et aimable avec la police. Pour être dans les règles, Scott doit simplement mettre son bateau sur son terrain. C'est bon comme ça. Bonne journée. Bonne journée. Scott a obtempéré immédiatement pour déplacer le bateau. Je crois que ça a rendu Della Vecchia encore plus fou, car Scott a gardé son bateau. Tu restes un sale escroc. James, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi cette horreur. Pourquoi on le laisse faire? C'est quoi son problème? Il fait un blocage sur le passé. Ça n'a fait qu'amplifier les choses. Della Vecchia n'a pas obtenu ce qu'il voulait, et ça l'a rendu encore plus furieux. Scott a gagné ce round, mais James n'a pas l'intention de baisser les bras. Considéré comme le chef du quartier, tout le monde cherchait à l'amadouer. Il agissait comme si tout lui appartenait, et il fallait faire ce qu'il voulait. La famille de Scott vient d'emménager dans une zone de guerre, et il n'y a pas d'armistice en vue. Scott a essayé d'être complaisant, de glisser dessus sans faire de vagues, pour ne pas alimenter encore plus la rage de Della Vecchia. James met déjà en place un nouveau plan d'attaque. Mais cette fois, il y a un témoin. James? C'était un samedi matin. J'ai vu Della Vecchia en train d'enflammer un morceau de papier qu'il a ensuite jeté sur le bateau. Alors je suis allé vers lui et j'ai dit « Hey, qu'est-ce que vous faites ?» Et il m'a dit « J'en ai marre de voir cette poubelle ici. » Mais ça va pas, vous êtes fou ou quoi? Tu devrais plutôt me soutenir. Et moi j'ai dit « Ça ne me dérange pas. » C'est lui qui a fait ça. Ouais. Si tu y touches encore une fois, tu l'auras cherché. Tu dois appeler la police. Les voisins de Scott s'inquiètent de plus en plus pour sa sécurité. Je me suis dit qu'il devait prévenir la police. Scott s'est retrouvé face à un individu qui voulait le blesser. C'était de plus en plus évident. La situation a empiré et on sait que tout ça a mal fini. Pour la première fois, le comportement de ce type indiquait qu'il pouvait être malfaisant. Après cet incident, la colère de Della Vecchia envers Scott ne fait qu'augmenter. Qui peut faire ça? Qui veut mettre le feu au bateau de quelqu'un? Dès que Scott faisait quelque chose, pour lui c'était mal. Il lui en voulait à mort. Teresa demande conseil au père de Scott. Elle était très inquiète parce qu'il avait jeté un truc enflammé dans le but, j'imagine, de mettre le feu. Je lui ai dit, je crois vraiment que tu devrais en avertir la police. Mon père pense qu'on devrait le signaler. Happy a raison.
Je n'avais aucune idée de ce que Della Vecchia avait en tête. Mais j'ai commencé à sérieusement m'inquiéter. Pour moi, Della Vecchia devait s'imaginer que Scott était quelqu'un de mauvais. Quand on voit jusqu'où il est allé, on est en droit de penser qu'il n'avait plus l'esprit très clair. Pour la première fois, on s'est dit, attention, là ce n'est plus pareil. C'est pas un vieux fou qui va me faire peur. Scott n'avait aucune envie d'alimenter un conflit avec Della Vecchia. Ça va se lasser tout seul, t'inquiète pas. Il n'a pas voulu le signaler à la police. Il a pris ça à la légère, en espérant que Della Vecchia allait trouver un autre passe-temps. Les Robbins tentent de passer l'éponge et de reprendre leur vie dans leur nouvelle maison. Prêt ? Un simple jeu innocent peut déclencher la colère de leurs voisins. On avait un jardin, alors je pouvais faire des parties de baseball. On avait fait en sorte que le lanceur soit face à son jardin pour que le frappeur n'envoie pas la balle chez lui. Avec ce genre de voisin, si votre balle partait dans son jardin, autant faire une croix dessus. Vous ne la revoyez plus. Mais parfois on ratait notre coup et la balle partait en l'air pour atterrir de l'autre côté de la clôture. J'y vais. C'était assez facile de passer dans son jardin. Scott intervient immédiatement. Arrête, c'est dangereux. Pourquoi? Viens là. Mon frère a fait la même chose. Je parie que James n'a toujours pas digéré. À l'époque, Woody, le frère de Scott, envoyait souvent des balles perdues dans le jardin voisin. Une bagarre a éclaté entre mon frère aîné et son fils. Des trucs de gamin. J'ai entendu dire que les frères faisaient toujours des bêtises. Passe-la moi. Non. Kenny, tout va bien? Ça va, papa. J'aurais dû m'en douter. Sale petite bête. Della Vecchia a cru que Scott était impliqué dans la bagarre. Il avait tendance à suivre ses frères. Même en grandissant, mes frères aînés ont continué à embêter Scott. Ils rigolaient et allaient jouer ailleurs. Ton fils peut venir dans le jardin, mais pas par la clôture. Della Vecchia aurait pu ramasser la balle et la relancer, mais ce n'était pas son genre. Il a dit, si tu la veux, tu fais le tour de la rue. Je peux? Scott n'est pas convaincu. Récupérer la balle ne sera pas si simple. Je vais être en retard au boulot. Scott parti. Mike tente malgré tout d'aller récupérer sa balle. Il a surgi devant moi et m'a fixé bizarrement. C'était flippant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris ma balle et j'ai déguerpi. Michael n'a plus jamais voulu y retourner, c'est dire s'il a eu peur. À partir de là, Mike et Kristen se mettent à jouer devant la maison. T'as voulu me frapper avec? Della Vecchia était tout simplement mauvais. L'incident avec la balle le montre. Ce n'était qu'une balle. Ce n'est pas comme si on avait lancé une balle de bowling par la clôture et fait un grand trou dans son jardin. C'était 3 fois rien, et ça n'aurait pas dérangé la plupart des voisins. Pourquoi vous jouez pas derrière? On ne peut pas. Il est trop flippant. On se calme, d'accord? Scott ne voulait pas envenimer les choses. Il voulait juste rentrer chez lui tranquille, vivre sa vie. Il était heureux. Je vous garantis que ça ira. On va lui survivre, d'accord? Allez, on va manger, j'ai faim. Scott a dit à Michael et Kristen, écoutez, on doit vivre avec le voisinage. Il faut qu'on s'entende bien. Alors on va faire au mieux pour respecter notre part du marché. Mais je ne crois pas qu'il appréciait que Della Vecchia vienne l'injurier, comme c'est arrivé 1 ou 2 fois. Scott allait tondre le jardin arrière et Della Vecchia sortait pour lui faire des remarques, ou pour le fixer. Scott disait « C'est incompréhensible. Je ne vois pas pourquoi il fait ça. » Scott fait en sorte d'ignorer James Della Vecchia. Mais sa famille n'y arrive pas. Il me fixait, moi aussi. Je voulais qu'il baisse les yeux.
Mais qu'est-ce qu'il a, ce con? Tout va bien. Je le voyais passer. Il se plantait là et fixait la maison de Scott. C'était assez inquiétant. Je me sens piégée. Allez, on rentre. Parfois, il s'arrêtait et fixait la maison. Si l'un de nous était dehors, il se plantait là et vous fixait. Parfois, il ne faisait que fixer la maison. Il pouvait choisir d'aller dans plusieurs directions. Il y avait des contre-allées de tous les côtés. Mais il choisissait toujours de passer devant chez nous. Il voulait surveiller ce qu'on faisait. Scott décide de distraire sa famille avec un projet qui pourra leur donner plus d'intimité. Il a eu l'idée de construire un abri de jardin de 2,50 m par 5. Il l'a mis tout au fond du jardin. Vous en pensez quoi? Un abri? C'est génial. J'adore. Pour faire son antre où il pourrait bricoler et ranger ses affaires. L'abri a été construit à l'arrière du jardin, à l'endroit qui jouxtait le jardin des Della Vecchia. Cette nouvelle construction prend James par surprise. J'imagine que le bruit était amplifié pour lui, parce que c'était tout près de sa maison. Et c'est sans doute ce qui a déclenché sa fureur. Non, 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 non. Arrête, Scott. Arrête ça. Tu peux pas construire ici. Si, je peux. Tu me bouches la vue. C'est le but. Cet abri allait empêcher Della Vecchia de voir chez Scott. Alors ça a dû le rendre fou de ne plus pouvoir les surveiller en permanence, de ne plus pouvoir râler sur quoi que ce soit. Après des mois de querelles, cet abri est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cet abri a été le point de rupture. Le niveau de bruit le mettait dans tous ses états et faisait monter la pression. Il a dû penser que c'était inoffensif. Grosse erreur. James Della Vecchia met tout en œuvre pour empêcher Scott de construire son abri. Il appelait sans arrêt la police. Et il a déposé une plainte contre Scott pour travail en dehors des heures autorisées. Légalement, on ne peut pas bricoler au-delà de 19 heures. Della Vecchia avait dû rester là à le surveiller en regardant sa montre. L'appel à la police a été enregistré à 19h01 pour dire que Scott travaillait encore. Les voisins observent, incrédules, la déclaration de guerre de James. Je suis sûre qu'il a essayé de convaincre les voisins. Vous avez vu ce que fait ce mec? Il fait ça contre moi. C'est moi la victime. Regardez. Il construit ça délibérément contre moi. Et je pense que les autres voisins lui ont dit d'arrêter. On sait bien que c'est faux. Laissez-le tranquille. Ce qui a dû le faire enrager encore plus, de ne pas avoir quelqu'un qui accepte sa version des faits, qui le soutienne. James a commencé à se plaindre à mon voisin de l'autre côté de la rue. Il lui a dit « Regardez ce qu'il fabrique, ça ne vous dérange pas ?» Mais ça ne dérangeait personne sauf lui. Bien sûr, Della Vecchia s'est renseigné pour savoir si c'était dans les règles. Des agents de l'urbanisme sont donc venus vérifier. Il avait tous les permis. Je suis sûr qu'il avait tout fait dans les règles. Il voulait que ce soit en conformité. Donc tout allait bien. C'est bon. Tout ce qu'il faisait contre Scott échouait. Il n'a pas réussi à l'empêcher de construire. Voilà comment ça se passe quand t'es en règle. Ouais, tout est bon? Ouais. On va mettre ça un peu plus fort. Vas-y. Et il n'y a pas que la vue qui dérange James. Le bruit lui est insupportable. Il aimait son jardin plus que tout au monde. Attention à vous si vous veniez troubler cet espace. Della Vecchia détestait tout ce qui faisait du bruit. Ça lui portait sur les nerfs.
Il a porté plainte un nombre incalculable de fois. Je crois savoir que la police n'y faisait même plus attention tellement il appelait souvent. Tu as drôlement bien avancé. Tu l'as dit. Chaque clou le pousse de plus en plus à bout. L'abri était assez grand et il l'avait devant lui en permanence. Ça allait rester là pour de bon et il ne pouvait rien y faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux le savoir? Oui. Je me vends dans la maison. Au lieu de s'apaiser, sa rage est à son comble. C'était sans doute la première fois que quelque chose se mettait en travers de son chemin. Scott balayait devant sa maison, John Hoffman discutait avec lui. Je commence à croire qu'il est dangereux. Mais non, il est vieux. Scott n'avait pas l'air de le voir comme une menace. Il le voyait uniquement comme un vieil homme acariâtre. Scott n'est pas intimidé, mais il en a assez d'être surveillé. Tu peux pas laisser tomber. Scott! Il a fait une embardée, pratiquement roulé sur le trottoir pour essayer d'atteindre Scott. Ça va? Il a essayé de le tuer. C'est quoi ce délire? Scott cherchait toujours à éviter le conflit. Mais là, il a commencé à s'inquiéter, car ça devenait plus sérieux. Après les clous, la tentative de brûler le bateau, ce nouvel incident allait plus loin. Et Scott aurait dû le signaler à la police. Mais ce n'était pas dans sa nature et il ne l'a pas fait. Scott ne veut pas alimenter la colère de Della Vecchia en appelant la police. Et il est bien décidé à terminer son abri de jardin. Je l'entends encore me dire « J'ai le droit de construire cet abri. Il ne peut pas me dire que je n'ai pas le droit. » La construction touche à sa fin, mais aucune réconciliation ne semble possible entre les deux hommes. Tout ce que faisait Scott le rendait fou. La voiture dans l'allée, le bateau devant la maison, les enfants jouant dans le jardin, la construction de l'abri. Della Vecchia aurait pu dire « Écoute, si tu fais comme ci ou comme ça, je te fiche la paix. On fait ami-ami et la vie continue. » Mais il ne l'a jamais fait. Scott est prêt à faire tout son possible pour protéger sa famille. Scott s'est interposé entre Della Vecchia et nous en l'affrontant directement pour éviter qu'il ne s'en prenne à nous. Mais personne ne peut imaginer la tragédie qui va suivre. Je crois que Scott n'a vraiment pas vu le coup venir. Il n'a jamais cru qu'il pourrait aller jusque-là. Les gens de mon âge ont tendance à devenir grincheux, arrogants. Ils pensent que le monde est contre eux. C'est ce que ce type a dû ressentir. Enfin, je ne sais pas, peut-être. C'est le plus vraisemblable. Après l'incident de la voiture, je lui ai dit « Sois vigilant, fais attention à toi, surveille tes arrières. On ne sait jamais de quoi ce genre de type est capable. » Parce qu'apparemment, il est en train de perdre la boule. Chacun a sa version des faits sur la suite des événements. Voici celle de James Della Vecchia. Juste avant que le jour se lève, James se réveille en sursaut. James dit avoir entendu quelqu'un dans son jardin. Il affirme avoir entendu un bruit et quelqu'un marcher. Alors il a pris son arme. Il dit avoir suivi les bruits de pas en faisant le tour du pâté de maison jusque chez mon frère. En s'approchant, James tombe sur Scott qui part travailler. Je t'ai dit d'arrêter de m'espionner. Il a raconté que Scott était sorti en lui criant dessus. « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux ?» en le bousculant. Et que durant la bagarre, il a voulu saisir son pistolet et le coup de feu est parti tout seul. Kristen est sortie en courant. Elle avait entendu du bruit sans savoir ce qui se passait. Scott! Il a dit que du coin de l'œil,
Il avait vu quelqu'un surgir et que par pur réflexe, il avait pointé son arme sur elle et tiré. James prend aussitôt la fuite, laissant Scott et Kristen entre la vie et la mort. Le silence est revenu et j'ai entendu une voix de femme qui appelait à l'aide, au secours. Les coups de feu ont réveillé tout le quartier, mais il fait nuit noire. Les voisins ne voient rien. Alors, j'ai appelé les urgences. J'ai entendu des coups de feu devant chez moi. Le bruit m'a réveillée. J'ai regardé à ma fenêtre et j'ai vu Franny Freeman arriver en courant dans la rue. Francis Freeman est le premier sur les lieux. Il se précipite vers Kristen. Tu vas bien? Scott! Scott! Scott était étendu par terre, avec les yeux ouverts. Je lui ai dit que c'était Franny, de la maison d'en face, et je lui ai tenu la main. Tiens bon, les secours arrivent. La police est là. Tu entends? Mort en l'air! C'est Scott Robbins. Forcément, il avait sorti son arme par mesure de précaution. Il s'est approché et j'ai expliqué la situation. Cet homme est Scotty Robbins, c'est sa maison, et le policier a demandé à Scotty qui avait tiré. Dès la Vecchia. Votre voisin? Matricule 1040. Envoyez une ambulance et du renfort. Une fusillade. 2 victimes à terre. Scott et Kristen sont emportés aux urgences pendant que la police se lance à la poursuite de Della Vecchia. Tout le quartier était sous le choc. Personne ne pouvait croire à ce qui venait d'arriver. C'était horrible, tellement triste. Le sang coulait dans toute l'allée. J'ignorais que c'était des coups de feu. J'ai su que c'était grave. J'étais terrifiée. J'avais peur d'aller dehors. Jusqu'à la fin de ma vie, j'entendrai les gémissements de Scott. Je ne pourrai jamais oublier ça. Le policier a fait le tour pour aller chez Della Vecchia et il est entré. Il était là, il avait couru chez lui et quand la police est arrivée, il était à l'étage. Le pistolet ainsi que tout un attirail pour le nettoyer était étalé sur le lit. James Della Vecchia est arrêté pour avoir tiré sur Scott et Kristen, mais il plaide la légitime défense. Ma femme m'a dit, tu devrais rentrer à la maison. Scott est à l'hôpital. On lui a tiré dessus. Quand je suis arrivé, je ne sais pas comment, mais j'ai su. J'ai senti qu'il était déjà parti. Scott a été gravement touché et il meurt en salle d'opération. Sa belle-fille est dans un état critique, mais vivante. C'était tellement... Je ne pouvais pas y croire. Cela ne pouvait pas être réel. J'ai dû faire la chose la plus difficile de toute ma vie. Dire à ma mère que son fils était mort, qu'on l'avait tué et qu'il ne reviendrait plus jamais. Tout ce que je voulais, c'était avoir Della Vecchia entre les mains pendant 5 bonnes minutes. Mais bien sûr, ça n'a pas été possible. Et au bout d'un certain temps, le procès a commencé. Presque un an après la fusillade, James Della Vecchia est condamné pour meurtre au premier degré sur Scott Robbins et tentative de meurtre sur Kristen Snow. Il ne m'a pas paru avoir de remords. Il n'en a pas exprimé une seule fois. Il n'arrêtait pas de dire « Je n'ai fait de mal à personne. Je n'ai rien fait de mal. » Pourquoi dire ça? Si une personne fait quelque chose qui le dérange, il n'a pas d'autre solution que de la tuer. Prendre la vie de quelqu'un, ça n'a pas de sens. Je t'ai prévenu. Au tribunal, les témoignages des voisins et l'analyse balistique contredisent l'affirmation de légitime défense de James. Ils ont pu établir que les coups de feu n'avaient pas été tirés depuis le bout de l'allée, mais depuis une haie où se cachait Della Vecchia. Il a dit que Scott l'avait attaqué, ce qui était totalement faux. Un témoin clé apparaît et permet de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Scott avait un véhicule d'entreprise et une personne était dedans au moment des faits, un assistant de Scott. Rick Wallace, l'apprenti de Scott, était dans le véhicule quand les coups de feu sont partis. Scott le prenait en voiture pour aller travailler. Son apprenti était sur le siège passager. Quand les enquêteurs l'ont retrouvé, il a expliqué ce qui s'était passé.
Avec les récits de Rick et de Kristen, les enquêteurs peuvent enfin reconstituer précisément le déroulement des faits. Bonjour. T'en as mis du temps. Scott a ouvert sa portière, Della Vecchia s'était caché dans un buisson sur le côté de la maison. Il a surgi avec son pistolet et tiré 5 fois dans le dos de Scott, puis 2 autres coups dans chacun des bras. Va-t'en, Rick, va-t'en! Scott a dit à Rick, va-t'en, reste pas là. Va-t'en! James a tiré 7 fois de suite sur Scott. Ne sachant pas où aller, son apprenti s'est précipité sous le véhicule. De là, il a vu des baskets blanches s'approcher. Alors il a pris la fuite. Il a simplement cherché à échapper aux balles. J'ai entendu « Va-t'en, Rick, va-t'en ». Et ce type est parti en courant de la maison de Scott. J'ai appris ensuite que c'était Rick. Della Vecchia a cherché à l'abattre en courant après lui. Dieu merci, il l'a loupé. Kristen est seule à la maison. Elle se précipite dehors quand elle entend les coups de feu. Je n'ai pas compris d'où venaient ces bruits. J'ai cru que c'était des gamins qui jouaient avec des pétards. James lui tire une balle dans la hanche. Après avoir pris une balle, j'ai senti comme une piqûre de paintball. Puis ça m'a transpercé tout le corps. J'ai su que c'était grave. Della Vecchia s'est approché d'elle et lui a pointé son revolver sur la tête. Je ne pouvais que regarder, sans pouvoir bouger. J'avais tout le bas du corps paralysé par la première balle. Il a appuyé sur la gâchette. Il a ensuite réalisé que son arme était soit enrayée, soit vide. Il a tourné les talons et s'est éloigné. Mon plus grand regret, c'est que mon père m'ait vu blessé. Et ça me fait de la peine qu'il soit mort avec cette dernière image. La dernière chose que mon père m'a dite a été « c'est Della Vecchia ». James Della Vecchia est condamné à la prison à perpétuité sans libération pour meurtre au premier degré. Il mourra 5 ans après sa sentence. Teresa et les enfants sont dévastés par la perte de Scott. Teresa a dit, c'est trop dur pour moi. Car après tous les coups de feu tirés sur Scott, le sang coulait dans toute l'allée. Et elle m'a dit, je n'arrive pas à m'ôter cette image de la tête. C'est juste insupportable. Notre vie de famille a basculé pour toujours. Pendant des années, Kristen va terriblement souffrir de ses blessures. Kristen est restée dans le coma pendant 6 semaines. Puis on l'a opérée un nombre incalculable de fois. Elle a tellement souffert, surtout avec sa jambe. La balle est allée se loger dans sa hanche et ils n'ont pas pu l'enlever. Elle a dû marcher avec une balle dans la hanche. Elle a eu tout un tas de problèmes avec sa jambe. C'était simplement une souffrance permanente. Il a utilisé des balles à pointe creuse qui font de nombreux dégâts. Ça a détruit tout son système intestinal. On lui a posé une poche de stomie, la totale. Le genre de blessure qui vous change complètement la vie. Il a détruit ma santé à 23 ans, volé mes 20 ans, mes 30 ans. Je n'aurai pas d'enfant. 8 ans après la tragédie, Kristen succombe à ses blessures. Elle a eu beau se battre pendant des années, elle n'a jamais réussi à recevoir une pension d'invalidité malgré l'ampleur de ses blessures. Mais elle a continué à vivre, en faisant du mieux qu'elle pouvait. Et finalement, elle a succombé à ses blessures. Toutes les personnes qui ont croisé la route de Scott le pleurent. C'était quelqu'un de vraiment bien. Tous ceux qui l'ont connu, à l'exception de Della Vecchia, l'adoraient. Je peux vous dire ce que j'ai perdu. Scott, à mes yeux, était le genre de fils dont tout le monde rêve. Un jour, il m'a dit, « Tu es le meilleur papa du monde. Je t'aime. »